Bonjour, voilà. Là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je refais un meuble pour la série Hobby. Avec récupérateur de sciure, parce que je n'ai pas de système d'aspiration, que ça soit là ou par ici. Je vais vous expliquer après. Allez, je vous envoie sur la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi que je vais refaire un meuble. Déjà, c'est pas très stable. Qu'est-ce que j'ai là? Ensuite, la hauteur, pour des bois normal, ça va. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand je mets, je vais mettre ça sur le côté, quand je mets parce que là, mon chariot de coupe, je fais un petit peu trop haut pour voir. Donc il faudrait qu'il soit un peu plus beau. Dans la vidéo d'avant que j'avais fait sur la scie, ça me convenait, mais j'avais pas fait le chariot de coupe. J'avais pas pensé que avec le chariot c'était un peu le problème. Donc là maintenant c'est un peu le problème. Il y a déjà la hauteur par rapport à ça. Autrement, cette hauteur-là, ça me vient pour des bois normaux ou courts. Ça me convient. La stabilité. Et puis pour le déplacer. Pour le déplacer, je suis un peu embêté. Donc je vais faire un truc avec des roulettes que je puisse bloquer. J'ai déjà acheté les roulettes. Il y a ça. Ensuite, quand je coupe, vous pouvez voir, on a déjà tout plein. J'ai déjà retiré les fixations. Et le débit qui est là derrière, ça dégage. Et ça envoie. Et j'en ai plein à l'atelier. Je vais vous faire voir, je vais vous tourner. Donc, la plupart du temps, quand je l'utilise, je suis ici. Donc j'ai mis un panneau déjà pour mes bouteilles de gaz. Et il y en a partout. Alors là, il y en a un peu moins. J'en ai plein là sur le stock là. Et ça va même dans ma cafetière. Du coup, je l'utilise plus pour le moment. Donc là, c'est de voir placer. Il y a ça. Et comme je l'avais déjà démonté une fois, quand je l'ai démonté une fois, je vais mettre mon café là-bas. Je me suis aperçu d'une chose. C'est que malgré ça dégage par là, quand on le démonte, c'est pour ça j'ai juste défait les fixations. Je vais le défaire devant vous. En dessous, il y en a autant. Voilà. Par en dessous, ça tombe aussi. Donc là, il faut faire un système que tout il s'en va dedans. Donc, je vais faire une petite armoire sur roulette avec un trou là dans le milieu. Bah, le trou est déjà fait en fait. Parce que j'ai tout fait avec de la récup. Avec les roulettes pour le moment que j'ai acheté. Donc là, je vais reposer dessus. Voilà. Celui-là pour le moment, elle va quand même me servir. J'aurais pas dû le poser dessus parce que
En fait, ça, il est vendu avec un support. Le support il est là, je vais regarder si ça c'est haut pour m'en prendre la hauteur. Ouais. Je vais le retirer. J'arrive. Vous sauvez pas. En fait, ça, c'est le support. Il est beaucoup plus beau. Moi, je vais juste le poser dessus. Sans que ça se casse la gueule, parce qu'il n'y a pas les fixations. Là, ça arrive à la même hauteur que ma table. Donc, il faudra que je prends la hauteur. Par contre, si je mets mon chariot de coupe quand il y a cette hauteur-là, ça va impeccable. La bonne hauteur. Et je crois que le support, en fait, quand j'ai fait dans la première vidéo, je disais que c'était trop beau, mais je crois qu'ils avaient prévu que j'allais faire ça. Sans pas con, c'est con. Et le problème, c'est si je laisse ce support-là, toute la merde, elle va encore tomber en dessous. Donc je vais quand même faire ma boîte pour le transporter. Qui, bien sûr, je peux faire la scie pour m'en aller ailleurs. Donc là, je vais prendre par rapport à cette hauteur-là. Approximativement, c'est la hauteur de la table. Donc là, je vais faire ça. Donc il me faudra une table de cette hauteur-là, avec des roulettes, un bac pour récupérer la sciure, pour mon voisin qui fait de la mécanique. C'est bon. Je vais poser ça là. Donc allez, je reprends. Je vais prendre les mesures. Et je reprends après. Alors en fait, ce plateau là, je vais le récupérer pour m'en faire la base en bas, pour m'en faire les montants. Comme je fais tout avec de la récup, vous allez voir, même ce plateau là, je le prends dans le gabarit pour l'autre panneau que j'ai récupéré, que j'ai démonté sur mon ancienne petite scie, quand j'ai acheté celle-là. Donc là, je vais donner un coup de ponçage. J'ai démonté les tiges fuitées. J'en ai profité d'être dehors pour vous faire voir la planche que je vais réutiliser dessus. En fait, c'est celle-là. Je vais positionner là. Nickel. Donc ça va être ma base, ça va être mon dessus. Bien régler. Redécouper la dimension. Même qu'ici c'est un peu plus large, je m'en fous. Recouper. Alors pourquoi je vais utiliser le dessus? En fait, quand j'ai démonté la scie, il y avait la sciure. Et ben la sciure, elle tombe directement dans le bac de récupération. Faire les 4 fixations. Et c'est bon. Voilà, j'ai coupé le panneau. Avec le front. Ça c'est pour le dessus. Ça c'est le dessous. Je les ai pour ça à coup au papier 120. Là j'ai installé les roulettes.
Voilà, j'étais chercher un morceau de chevron. J'ai fait une autre bricolage entre deux qu'un voisin m'a demandé. Donc j'étais chercher un morceau de chevron et je vais le rattraper. Là, comme vous le voyez, il est à peu près droit. Et si je tourne d'un quart, il n'est pas tout à fait droit. Je ne sais pas si vous le voyez. Je pense que oui. Ouais. Vous allez prendre une règle ou et je avec ça, avec cette partie-là. Je passe pratiquement mes doigts entre deux. Là, regardez. Là, je suis à peu près droit. Tout le long. Et après, ça s'écarte. Là, je sais pas combien qu'il y a. Et où le mettre. Normalement, ça devrait toucher à peu près le bois. Combien? 18 cm. Eh ben, il est courbé sur 18 cm. Bravo Julien. Ah, désolé, j'ai oublié de filmer la découpe. En fait, tout le bois, je l'ai déjà débité. J'ai coupé des morceaux de 50 à peu près. Il me faut 47 en hauteur. J'ai un morceau de 49, un morceau de 48 là, 50. Et en fait, en coupant tous les morceaux, on voit encore la courbe, mais je vais encore rattraper avec la scie. J'ai l'air d'éviter la scie bien au carré déjà, et ça va faire des belles sections. Donc allez, c'est parti, je vais essayer de vous faire voir. Bon, là j'ai hâte de scier. Vous allez voir avec la scie sur le meuble que j'ai fait, le bordel que c'est, parce que j'en ai autant sur moi. Là, on a partout. J'ai juste recouper le chevron. Déjà, je l'avais remis au carré au début. Là, j'ai recoupé des sections de 3 par 6. J'ai tout recalibré comme il faut. J'en ai un plus petit que les autres. Avec la fourbe, j'ai eu. Donc, ça va faire à peu près des sections de 3 par 5,5. On a un morceau qui est plus petit. Tout passe à la rabot après. Par contre, l'atelier, c'est le bordel. C'est pour ça que je fais le meuble. Vous faire voir. Là, pourtant, j'ai pas scié là. J'ai scié ici. Il y en a partout derrière. Donc là, j'ai fait les sections. Alors, Julien est plus courbé. Là, tout est bien droit. J'ai tout rattrapé. J'ai pas filmé parce que c'était impossible. Trop, ça a volé dans toute la pièce. Je suis désolé. J'ai 35 minutes faire un café et après rattraquer. Bon voilà, j'ai oublié de filmer des parties et ça je vais vous expliquer. Beaucoup de place. Là bon là c'est le plateau avec les roulettes. Là j'ai fait ça. Table avec un trou au-dessus. Ah, je l'ai juste fixé comme ça, je ne l'ai pas collé encore, c'est juste pour voir provisoirement. Il va venir au-dessus. Et là à l'intérieur j'ai fait des rainures pour que le panneau il puisse s'encastrer.
J'avais un morceau de panneau. Je ne sais plus où il est. En fait, je vais vous faire voir. Je vais vous rapprocher. Voilà. J'ai fait des rainures. Là. Sur les côtés. Là, je vais le fixer par en dessous. Mettre les panneaux. Au-dessus, il y a la scie qui va se poser. Donc là, j'ai laissé un peu plus parce que pour la fixation de la scie, je suis trop court. Et ce panneau-là, je peux pas le rallonger. Et comme c'est des chutes, donc là, voilà. Ah, ici, j'ai fait des petites entailles avec la scie sur table pour que ça soit ajusté carrément avec les dessins. Normalement, avec les panneaux, ça va se rigidifier. Donc là, après, il y a les roulettes ici. Hop. Avec le frein. Ça, elle bougera plus. On va faire un petit montage pour le tiroir. Voilà, vite fait. Bon, c'est des chutes de contreplaqué. J'ai juste à recouper deux morceaux là et le panneau qui est en dessous. Donc les deux morceaux ici. C'est des chutes qui me restaient. J'ai même pas recoupé en hauteur. Je sais plus pourquoi j'avais utilisé ces panneaux là, mais ah, la colle ça colle. Là, je vais faire un petit test. Il y a un voisin qui m'a demandé un petit morceau de chevron, donc je vais le recouper sur 6 cm de large. Donc là, j'ai fait le récupérateur. Je vous ferai voir par après comment j'ai fait, quoi. Et on fait le test. Il n'y a rien qui est sorti. Ah, ça me change. Eh, ça marche. Et tout y est dedans. Impeccable. Impeccable. Oui, bah. Eh bah, ça marche. Donc là, on se retrouve bientôt à la fin de la vidéo. Donc, là, j'ai fait un système où j'ai pas de système d'aspiration. J'ai pris un tuyau.
je l'encastre ici, j'ai fait une boîte, tout y tourne directement. J'ai fait 2-3 tests, hein. Ça marche impeccable. Dans la vidéo, vous avez vu que le plateau du dessus, il y a un gros trou. Ça vient de mon ancienne scie sur table que j'ai acheté il y a belle lurette. Comme on dit dans notre coin. J'ai fait un tiroir. Le tiroir, comme vous pouvez le voir, le trou qui est ici, en fait, tous les sciures qui restent dans la machine, ils vont tomber directement dedans. D'ailleurs, non. Il n'y en a pas énorme parce que j'ai pas fait des tests de 50 km. Voilà. Donc là, je l'ai fait sur roulette. Je peux bloquer. Voilà. Ça bouge plus. Alors, vous voyez bien, je force dessus, il y a même la poussière qui se berre. Voilà. Voilà. Et on peut le déplacer assez facilement. C'est qu'est-ce qui m'a arrangé, comme vous avez pu constater dans le début de la vidéo que vous avez vu. Ah, moi je me rappelle de tout, mais le montage j'ai pas encore fait. Donc les aménagements après, je sais pas si je vais faire des tiroirs, une armoire ou quoi. Parce que par contre ça, il va falloir que je trouve un système pour le bloquer. Parce que là, ce système-là, on peut le retirer. Bon là il est encastré là. Je peux le monter jusque quand je mets un 45. Le tuyau est un peu plus long. Je l'encastre dedans. Et là, ça tombe dedans. Je vais vous faire voir. Il y a encore des copeaux. Pas des sciures. Je sais pas si vous voyez. Ah, ça y est. Ouais. Donc il y en a un paquet. Donc là j'ai fait un test. Donc la fixation c'est deux vis tout simple. Je repose. Qu'est-ce qui est bien, ce système-là, vous pouvez l'utiliser sur les chantiers. Ça vous évite d'attraper un balai pendant 20 minutes en train de tout nettoyer. Au lieu de 20 minutes, ça va prendre 5 minutes. Système-là, pour moi personnellement, c'est 90% de poussière en moins. Pour moi, c'est énorme. Énorme parce que plus rien qui vole dans l'atelier, vous avez vu dans la vidéo. Il y a un moment où je vais faire voir, j'ai essayé d'un sens et ça a été par derrière moi. Donc vous avez vu comment j'étais arrangé. Vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, j'ai utilisé le masque. C'est parce que je l'avais retiré avant. Et il volait mieux. Alors, comme j'ai dit maintenant, le port du masque est obligatoire dans l'atelier. Et toi, tu te mets dans le champ. J'ai un papillon qui vient de rentrer dans... J'ai un papillon qui vient de rentrer dans... J'ai un papillon qui vient de rentrer dans...